Coucou les Sagittaires, donc on va voir un petit peu pour votre guidance pour les énergies de ce mois de mars 2022. On va utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ryle, mais également l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, de libération énergétique d'Isabelle Serre, le mini Lily White Tarot de Célia Mélesville, et à la fin, pas du tout, parce que c'est ce que je vais commencer, le Dixit. Alors, une carte que j'ai eue pour le groupe d'avant, pour le signe d'avant, mais il est bon pour vous aussi. On vous parle avec, là, l'œuf, la personne qui protège cet œuf lumineux, quelque chose de positif, là, quelque chose de merveilleux, comme s'il y avait quelque chose que vous teniez à la prunelle de vos yeux, quelque chose de très important. Là, on vous dit qu'au mois de mars, faites attention à cette petite chose précieuse. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un projet, une idée, une envie, ça peut être vous-même. Ça dépend de plein de choses. C'est rigolo, c'est vraiment les mêmes cartes qui sortent. Et pourtant, je les mélange, donc il y en a plein des cartes. Vous voyez, il y a tout ça comme cartes. Je ne sais même pas combien j'en ai. Là, c'est pour vous rappeler que dans la vie, tout est engrenage. Toute étape est au fur et à mesure. Tout sentiment est au fur et à mesure. Chaque étape de votre vie vous amène là où vous devez être. Et qu'il faut plusieurs étapes dans votre vie pour vous amener là où vous êtes et là où vous devez être. C'est pas en une seule étape que les choses vont bouger. C'est pas en une seule étape que les choses vont avancer. Il faut plusieurs étapes pour arriver là où vous devez être. On vous rappelle également que ce n'est pas parce que vous êtes différent que vous ne pouvez pas être accueilli, que vous ne pouvez pas être avec les autres, que vous ne pouvez pas être bien parmi les autres. C'est important d'être soi-même. Ce n'est pas parce qu'on est différent, déjà on est tous différents, il n'y a personne de pareil. Donc là on vous dit, soyez vous-même, et ce n'est pas pour autant que vous serez mis à l'écart. Donc soyez vous-même, et puis oui, c'est pas une tare d'être différent, parce que comme je vous ai dit, finalement, on est tous différents. Personne n'est exactement pareil. Pour vous les Sagittaires, on vous parle de travail minutieux, de beaucoup de travail pour du nouveau, pour autre chose. Vous voyez, pour ces bébés là, c'est pour ce renouveau, pour du changement, pour quelque chose de neuf. J'ai ce mot-là, pour quelque chose de nouveau, oui, mais de neuf. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de neuf. Et on vous rappelle bien, dis donc, les cartes, elles tombent très très vite. Pour vous, que là, il y a les nénuphars. Pourquoi j'ai choisi cette carte ? Alors j'ai oublié de vous dire, ça c'est parce que c'est des cartes d'un jeu Dixit, mais il y a des extensions. Et donc j'ai pris, dans les deux jeux que j'avais, j'ai pris les cartes qui m'inspiraient. Celle-ci, je l'ai prise parce qu'il ne faut jamais oublier que dans les difficultés, il peut y avoir des magnifiques choses qui se créent, qui arrivent. C'est-à-dire que là, les nénuphars poussent dans de la vase. Une magnifique fleur comme ça pousse dans de la vase. Donc malgré des choses compliquées, il peut avoir quelque chose de magnifique par la suite. Ça peut engendrer quelque chose de magnifique. Ne jamais oublier en fait. C'est peut-être ça aussi, se rappeler que dans les difficultés, ouais, c'est compliqué, c'est difficile, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas comment s'en sortir. Mais dites-vous bien que si vous perdez pas pied, que vous ne perdez pas espoir, et qu'il y a quelque chose de beau qui peut en sortir à un moment donné. Je ne dis pas tout de suite, mais à un moment donné. On vous rappelle justement d'écouter votre cœur. Là, il y a cette flèche du cœur, cette femme qui va lancer, et elle sait où le lancer, en fait. Et c'est comme si on vous disait de lancer des énergies d'amour vers ce que vous souhaitez. Comme un peu la loi d'attraction. C'est-à-dire, vous voulez ça ? Et positivez en vous disant, j'arriverai, je vais tout mettre en place pour y arriver. Peut-être que ce sera compliqué, ok, mais je vais aller vers là, je vais vers ça. Parce que c'est ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez là ? Et là, au mois de mars, allez hop, on tire la flèche de l'amour vers ça et on y va. Ça peut être quelqu'un aussi. Après, si elle ne vous est pas destinée, vous aurez beau tirer la flèche vers là parce que vous pensez que c'est la personne pour vous. Si ce n'est pas la bonne personne pour vous, elle ne viendra pas à vous. Donc, c'est qu'il faut apprendre aussi quelque chose. On vous parle de chemin, que oui, il peut y avoir plusieurs chemins. Un chemin tout lisse, là, tout beau, tout glissant limite, et un avec certains pavés. Parce que oui, la vie n'est pas toute linéaire ou tout le temps toute belle, toute linéaire et tout le temps parsemée de pavés. Il y a un peu des deux. On a un petit peu un équilibre entre les deux, puis savoir quel chemin vous voulez. Vers où vous voulez aller pour vous finalement. Alors, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce que ça peut nous dire ? On nous parle de confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, en la vie, en ce qui peut vous arriver.
Soyez confiants sur ce qui peut vous arriver. Et on vous parle de bénédiction. Je vais lire un petit peu dans le livret, comme c'est un nouvel oracle, et je trouve que autant il y a des cartes que j'aime bien dire, autant j'aime bien lire ce qu'il dit cet oracle-là, parce que j'aime bien les messages. Tout oracle n'est pas amené à être, comment dire, à chaque fois transcrit par moi-même, ou que je dise des choses par moi-même. Il y a aussi le livre et ce qui en ressort qui peut être très intéressant. Pour la confiance, on vous dit, vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout moment, à tout maintenant du moins. Vous savez ce qu'il faut savoir, votre expertise est pointue. Vous êtes arrivé là, armé de sagesse et de savoir. Et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Voilà, vous pouvez commencer de nouvelles choses, vous pouvez aller de l'avant. Et la bénédiction. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Et pourtant, vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Donc voilà pour ces petits messages avec la sagesse de l'oracle. On va voir maintenant avec le libération énergétique ce qu'il peut nous dire. Ah non, je voudrais une ou deux cartes, mais pas... Événement, non pas du tout, j'ai du mal à environnement extérieur nocif. Donc il y a peut-être un environnement autour de vous qu'il va falloir vous détacher de tout ça, qu'il va falloir s'éloigner de cet environnement nocif. Alors comme je dis souvent, si on ne peut pas s'éloigner de cet environnement nocif, on essaye de lâcher prise sur sur l'impact que ça a pour nous. Il faut s'éloigner comme ça, vous voyez, mentalement, à défaut de pouvoir le faire physiquement. Et quand vous pouvez le faire physiquement, faites-le. Faites-le pour votre bien à vous, pas pour le bien de je ne sais qui, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Éloignez-vous de cet extérieur nocif. S'il est nocif pour vous, il ne vous sert à rien. Alors, dis donc, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui viennent ou pas? Mais bien sûr, agitation intérieure. Donc pour le mois de mars, vous pouvez peut-être vous sentir perdu mentalement. Là, il y a trop de choses, trop d'idées, trop d'envies, trop de projets, trop de fouillis. Eh bien, il ne faut pas hésiter à se poser, à noter les choses un petit peu. À voir un petit peu ce qui est important pour vous, ce que vous voulez. Et juste vous poser aussi peut-être. Vous poser, vous reposer parce que c'est ce qui sera mieux à ce moment-là pour calmer l'agitation intérieure. Il y a une carte qui s'est retournée. D'ailleurs, oui, on parle de dispersion d'énergie. C'est pareil, c'est forcément que ça va avec l'agitation intérieure en plus de toute façon. La dispersion d'énergie. Pourquoi ça ne veut pas faire le focus? C'est quand même fou ça. Voilà. Donc vous pouvez vous sentir dispersé. Il faut essayer de se recentrer, se concentrer et vraiment se recentrer. Prenez du temps pour vous. Là, on vous rappelle que oui, les énergies sont toutes un petit peu... ça n'arrête pas de bouger parce qu'il faut aussi que vous vous recentriez et que vous preniez du temps pour vous. Ça va être important pour ce mois de mars. Bon, j'ai plus de cartes avec celui-là. Donc avec l'oracle de la lune. On parle de chemin et de ténèbres. Ah, bah mince alors. Après le chemin et les ténèbres. On vous parle de chemin, mais vous voyez, là c'est foncé, et là il y a le chemin avec le soleil qui se lève. Et il y a la lune. C'est pour vous rappeler que malgré les ténèbres, que parfois, oui, on peut être pas bien, mais de toute façon, il y a cette agitation à l'intérieur et cette dispersion d'énergie. Donc peut-être que vous êtes sur votre chemin. C'est pas parce que vous pouvez vous sentir dans les ténèbres en ce moment que cela va continuer. Il faut réussir à s'en sortir, justement, à voir au-delà de ça. Il faut réussir à... Alors n'hésitez pas, si vraiment vous n'êtes pas bien, d'aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre. Et aussi, également, vous pouvez demander un soin énergétique pour essayer de remonter vos énergies. Mais après, quoi qu'il en soit, il faut aussi travailler sur soi, parce qu'autrement, ça n'ira pas. Si vous allez voir un médecin, un psychiatre, c'est pour vous aider à travailler sur vous. Si vous faites un soin énergétique, ça va vous aider pour un moment donné, mais après, c'est à vous aussi de faire quelque chose. On vous parle de pureté. Je vois ça un petit peu comme le fait de
au-delà des ténèbres, il y a aussi cette pureté de la vie, qu'il y a des choses qui sont pures, qui vous apportent une joie intense, infinie, ou un bonheur simple. Par exemple, moi ce matin, là, j'ai ouvert ma fenêtre et j'entendais les oiseaux. Et pour se réveiller, je trouve ça juste magnifique finalement. C'est magnifique de pouvoir entendre ces oiseaux. C'est un pur bonheur de la nature. Rien que ça, eh ben, ça va remonter vos énergies et vous permettre de sortir de ces ténèbres si vous vous sentez dans les ténèbres. Et on vous dit de remettre. Moi, c'est comme si c'était remettre votre destin à la vie. Alors, il faut quand même être dans l'action, il faut quand même faire des choses, mais de vous dire, ok, je ne peux pas me mettre de tout, donc je vous remets, je souhaite ça, comme si vous demandiez aussi. Je veux ça, alors il ne faut pas dire je veux, j'aime pas trop je veux. Je souhaite ça, je souhaite mon bien, donc je m'en remets à vous, à cet univers pour m'aider, pour aller vers le mieux pour moi. Dites-moi ce qu'il est bon pour moi, donnez-moi des conseils pour avancer. Vers où je dois aller pour aller bien. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour aller bien? Allez, on va voir un dernier message. Donc ça reste une petite guidance, hein, parce que j'ai pas mal de choses en ce moment, pas mal de formations, pas mal de travail. Et il faut que je prenne du temps justement pour ça. On parle du roi d'épée. Quelles sont les énergies du roi d'épée? L'homme d'épée se sert de son intelligence et de sa grande capacité d'analyse pour prendre de la hauteur et étudier une situation sous tous ses angles. Il vous enseigne à faire de même, ce qui vous permet de résoudre les problèmes qui se présentent à vous et d'avoir un regard juste et objectif. Il est temps de mettre de l'ordre en vous, en dissipant toutes vos confusions mentales et autour de vous. Attention, une trop grande assurance vous rend obtus et intolérant aux idées et points de vue des autres. Gardez toujours l'esprit ouvert. Et voilà, ça confirme. Hein. Il y a trop de dispersion, donc il va falloir se recentrer, se concentrer. Mais ne pas être trop dans l'assurance non plus. Vous voyez, on se ressente, on se concentre, qu'est-ce qu'on veut, on remet ses énergies à plat là un petit peu. Donc voilà pour votre guidance, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.